Bonjour à tous et merci de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité, depuis la classe de 4e, il est passionné des inventions et des initiatives innovantes. Pour ce faire, aujourd'hui, nous ferons un gros plan sur Asman Kouadio afin de bénéficier de son expertise. Depuis hors de chez nous, au Niger, la délégation de la CEDEAO est repartie bredouille de Niamey, quelques heures après son arrivée, sans avoir rencontré le chef de la junte au pouvoir hier jeudi. Encore merci à vous d'être présents sur RTI2. Comme la cérémonie de l'excellence, de la journée plutôt d'excellence, celle de la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire, prévue le lundi 7 août 2023 sous l'autoroute à péage de Grand Bassam, est annulée. Dans un communiqué, le gouvernement ivoirien veut cette année une fête sobre en raison des 10 jours de deuil national en mémoire de l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, décédé le mardi 1er août 2023 à Abidjan. Et pour notre portrait du jour, Asman Lambert Kouadio, un surdoué de la cinquantaine, révolu et passionné des inventions et des initiatives innovantes, une envie qu'il habite depuis la classe de 4e. Aujourd'hui, disposant de 4 brevets d'invention, il rêve d'une brillante carrière d'inventeur et nous découvrons tout à l'heure le génie d'Asman dans ce portrait proposé par Yacouba Koulibaly, commenté par Assit Andiara. C'est au Salon africain de l'invention et d'entreprises innovantes dans la commune de Cocody que nous découvrons Asman Lambert Kouadio. Ce surdoué à la cinquantaine révolue ne manque pas d'afficher sa passion pour l'invention et l'innovation. Cette envie d'inventer l'habite lorsqu'il arrive en classe de 4e. Il bénéficie alors du soutien de ses parents pour entamer une formation technique. Après plus de 10 ans d'exercice en qualité de directeur technique dans plusieurs bureaux d'études, il réussit à créer le sien. Dès lors, il est déterminé à embrasser une carrière d'inventeur et d'innovateur. L'invention, c'est avoir, par l'observation, regarder et vérifier qu'il y a certaines choses dont on a besoin, qui n'existent pas, et pour lesquelles on a les compétences pour les mettre en place. Donc, je regarde, j'interroge la société sur un certain nombre de choses qui intéressent notre société. On a fait l'approche problématique, on maîtrise les contours techniques et on propose des solutions appropriées. Si Asman dispose d'atouts intellectuels pour inventer, l'acquisition de moyens matériels reste pour lui une expérience à partager. Quand je dis que je suis en train de monter une pièce, on n'est pas toujours compris. Mais quand on n'est pas compris d'abord, c'est vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de la société et parfois même vis-à-vis de notre pays, sur certaines préoccupations qui étaient des solutions pérennes ou des solutions pertinentes pour certains moments. J'ai demandé à mes parents de m'aider à faire un échantillon, un prototype, qui devait concourir à une compétition internationale comme celle-ci. Et ils m'ont cru, ils m'ont aidé, ils m'ont donné les moyens. À ce jour, Asman bénéficie d'au moins 2 brevets d'invention. Un document qui assure la protection de ses créations contre des copies fabriquées au rabais. Sa première invention porte sur un séchoir de produits agricoles qu'il réussit à réaliser en 1987. J'ai regardé mes parents paysans travailler. J'ai vu qu'ils souffraient pendant qu'ils étaient en train de sécher les produits agricoles. Chaque fois, il faut étendre, il faut recouvrir en fonction du climat, qu'il pleuve, qu'il fasse soleil ou qu'il y a d'autres intempéries. J'ai trouvé ça assez fastidieux et j'ai le souci de réduire la pénibilité des tâches. Au Salon africain de l'invention et de l'entreprise innovante, Asman propose dans les domaines énergétiques un ensemble d'équipements de cuisson visant à prévenir les risques sanitaires. Cet ensemble est composé d'une cuisinière éco-énergétique à combustible liquide avec brûleur sans mèche, des kits supports et des kits standards. Nous promouvons actuellement l'initiative de cuisson propre, qui est un ensemble d'équipements et d'accessoires dans le domaine du gaz, pour permettre d'éviter d'utiliser le gaz de façon sécuritaire, de façon équitable, de façon réglementaire et de façon normale, pour permettre une standardisation des accessoires et répondre
à éviter des équipements obsolètes, contrefaits ou parfois dangereux. L'autre invention, c'est les cabosseuses de cacao, un outil innovant de réduction de la pénibilité des tâches pendant le cassage des cabosses de cacao. Il revient sur les raisons qui ont motivé ces inventions. Nous avons compris que écabosser est une activité à la fois pénible et fastidieuse et nous avons mis au point un écabosseur qui est la variante mécanique parce que nous avons fait à la fois toutes les autres variantes, c'est-à-dire motorisées et électriques, mais le paysan recherchait un équipement rustique, opérationnel, palpable et pratique, en ce sens qu'il ne devrait pas avoir de services après-vente, mais qui devrait accélérer sa productivité. L'équipement et le spécimen que vous voyez là répond, lui, à une cadence de 1 pour 5, c'est-à-dire il est 5 fois plus rapide qu'un paysan ordinaire. Alice, en visite des stands, est intéressée par les équipements de cuisson proposés par Assmann. Après l'achat et la livraison, elle indique les motifs de son choix. J'ai vu le produit, il me plaît. Je vois une différence entre ces brûleurs et les brûleurs ordinaires qu'on vend sur le marché. Pour étoffer son portefeuille client, Assmann opte pour une stratégie marketing particulière. Nous sommes en phase de production pour un lancement national. Cette phase de production consiste à avoir le volume à minima pour que, au moment où on fait le lancement, un consommateur du Sud puisse avoir le même produit au même moment qu'un consommateur qui est au nord, à l'est ou à l'ouest ou au centre du pays. Les besoins d'adhésion à une organisation d'inventeurs et d'innovateurs ivoiriens se concrétisent pour Assmann, qui veut s'imprimer une identité. Kilgalo Koulibaly, président de la Fédération des inventeurs et innovateurs de la Côte d'Ivoire, confie que l'adhésion d'Assmann a impacté positivement cette structure. Monsieur Kwadjo Assmann Lambert est un innovateur, un inventeur aguerri qui a apporté des produits innovants pour la Côte d'Ivoire depuis près de 20 ans et aujourd'hui qui est encore nouvelle avec de nouveaux produits brevetés qui représentent valablement la Côte d'Ivoire avec des produits que nous savons certifiés et donc nous sommes heureux d'avoir des compétiteurs puisqu'il s'agit d'une compétition internationale et que les Ivoiriens présentent des produits de qualité. Son ardeur au travail a valu à Assmann des distinctions aussi bien à l'échelle nationale qu'au plan international. J'ai fait les premiers prototypes, il s'est avéré que ça a été concluant puisque j'ai été primé en son temps. Et donc, je continue d'être primé. Au domicile d'Assmann, au quartier camp militaire, dans la commune de Yopougon, l'image d'un père attentionné et rigoureux impressionne. On a un conducteur qui est précis. À la journée, chacun a son emploi du temps. Pendant les vacances, c'est autre chose. Il y a donc un programme conforme aux vacances. Il y a un programme par rapport à la rentrée. Chacun a son emploi du temps scolaire, donc il sait à quelle heure il doit faire ses révisions. Quand il aura fini, quand il est convaincu qu'il a fait ce qu'il doit faire, s'il veut regarder la télé, ça fait partie de son programme. Le conducteur est établi pour harmoniser notre train de vie, pour garantir et faciliter mon suivi, mais pour déjà leur donner leur responsabilité. Un encadrement éducatif parental apprécié par son fils aîné. Notre père est toujours là pour nous soutenir, en nous donnant des conseils et tout ça. Donc à la maison, nous avons planifié un planning d'école dans lequel il suit notre cursus, nous inculque aussi le sens de la responsabilité. Ambitieux, Assmann Lambert a des perspectives au plan professionnel. Ma contribution, c'est que ce que je fais, je vais pouvoir aider à résoudre des problèmes endogènes d'une part, mais des problèmes pas endogènes pour la Côte d'Ivoire, des problèmes endogènes pour notre continent et parfois même pour le monde. J'ai un brevet mondial. À la jeune génération qui souhaite lui emboîter le pas, Assmann prodigue des conseils. Chaque jeune doit embrasser sa vocation et sa passion. Et ce n'est pas cette activité seulement qui peut contribuer au développement. Qu'on soit cordonnier, il faut être un bon cordonnier. Qu'on veut être chanteur, il faut être un bon chanteur. Quand on veut être un inventeur, il faut être un bon inventeur. Quand on veut être un professeur, il faut être un bon professeur. Et à chaque chose, et pour chaque citoyen de ce pays, et pour chaque chose, pour chaque jeune, je demande qu'il ait la conviction de faire très bien ce qu'ils doivent faire pour eux-mêmes et pour leur pays. Repousser les limites d'innovation et évoluer dans l'invention. C'est l'idéal d'Assmann Lambert Kwadjo. Plein succès donc à Assmann Lambert Kwadjo et son portrait est à revoir sur RTI Info. En attendant la reprise des cours en septembre prochain, les élèves s'occupent sainement
Certains préfèrent s'adonner au divertissement, tandis que pour d'autres, ces vacances sont une occasion pour s'accommoder au métier qui leur passionne. À côté de ces deux catégories, il y a ceux qui cherchent à se faire un peu d'argent en vue de préparer au mieux la prochaine rentrée scolaire. Et Aboulaziz Guira les a rencontrés. Grand terrain de Williamsville dans la commune d'Adjamé. Près d'une vingtaine d'enfants prennent part à des séances d'entraînement de football. Ils sont pour la plupart élèves et certains envisagent embrasser plus tard une carrière de footballeur. Ces vacances scolaires, un moment propice pour s'entraîner autant que possible. Comme ce sont les vacances, je suis venu m'entraîner. Je vais devenir un footballeur. Donc comme ce sont les vacances, je dois m'entraîner. Comme ce sont les vacances, je suis venu jouer au ballon. Comme ce sont les vacances, je m'entraîne. Demain, je vais devenir un footballeur. On s'entraîne tous les jours. Ce matin, sur ce terrain, 7 centres de formation organisent quotidiennement des séances d'entraînement. Le programme des entraînements se fait en fonction du calendrier des élèves. Pendant les vacances, on va à 4 à 5 jours. Souvent, c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi et puis samedi. Mais pendant l'année scolaire, c'est 3 jours dans la semaine. Pendant l'année scolaire, on ne peut pas prendre lundi comme ça. Les enfants vont à l'école. On ne peut pas prendre un lundi comme ça pour venir s'entraîner. Le mercredi aussi, le matin, ils vont à l'école. Le soir, il n'y a pas cours, ils viennent jouer. Quand c'est les vacances, là, on est libre. Un peu plus loin dans la commune de Cocody, un autre groupe de jeunes joue au football pour se divertir. Ouais, sur les vacances, je vais me distraire mes amis. On joue pratiquement tous les jours. Mais pendant la rentrée scolaire, on joue mercredi et samedi. Foussini Traoré, lui, s'essaie à la mécanique. Durant ces 3 mois de vacances scolaires, il apprendra la mécanique dans ce garage auto de la commune d'Abobo. C'est mon tonton qui dit si on est les 5 à faire mécanique. Si il gagne l'argent, il garde. Si rentré, il commence. Il prend l'argent, il met payer mes cahiers et cahiers. Quand il y a les vacances, il suffit de choisir un métier, on n'a pas quel métier pour travailler. Là, demain, on ne sait pas sera quoi demain. Comme lui, Madjara ne se tournera pas le pouce. Elle a décidé de vendre de l'eau sur les artères de la commune d'Abobo. Les grandes vacances scolaires ont débuté le 31 juillet dernier et vont s'achever le 10 septembre prochain. En attendant la rentrée scolaire, de nombreux élèves occupent sainement ces moments de répit. En religion, avec Assiton Diarra, rendons-nous dans la commune d'Abobo célébrer les 30 ans d'existence de la paroisse Sainte-Marie d'Agoueto. Les fidèles catholiques de la paroisse Sainte-Marie d'Agoueto célèbrent les 30 ans de leur église dans la commune d'Abobo. Occasion pour les prêtres et les fidèles de dresser le bilan de leurs activités et de prendre de nouvelles initiatives qui les accompagneront dans leur mission, celle d'amener les fidèles à Dieu. Il faut dire que notre bilan, il est largement au-delà de nos attentes, de nos espérances. Avec la grâce de Dieu, nous avons pu faire beaucoup de choses. Il faut dire que nous avons pu aider à l'éveil spirituel de cette paroisse. Nous avons permis à beaucoup de personnes de se prendre en charge spirituellement, à avoir une vie de prière normale, conséquente, et surtout à faire face à beaucoup de difficultés. 30 ans, c'est vrai, c'est beaucoup, mais nous pouvons dire qu'avec le Seigneur, c'est peu, puisqu'avec Dieu, tout est à refaire. Mais je suis heureux pour le renouveau charismatique de cette paroisse, surtout pour leur organisation, leur implication dans la vie de la paroisse. En 30 ans, ils ont réalisé de grandes choses. Ils n'ont pas manqué de faire des prières pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Formuler des prières de paix, des vœux de paix surtout pour notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Les hommes de Dieu ont invité l'ensemble des fidèles à adopter de bons comportements et de mettre fin à tout acte qui peut ternir l'image de leur Église. Hors de chez nous, nous vous le disions en titre, au Niger, il y a eu un voyage pour rien. C'est ainsi que pourrait être qualifié le déplacement effectué hier jeudi à Niamey par une délégation de la CEDEAO pour cause. Elle est repartie de la capitale nigérienne quelques heures après son arrivée sans avoir rencontré le général Abdourahmane. Aux États-Unis d'Amérique, l'ancien président américain Donald Trump, face aux accusations, s'est déclaré innocent hier jeudi devant le tribunal fédéral de Washington. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous et excellent week-end en compagnie de programmes de RTI2, la chaîne la plus proche des populations.